kukutana naye nami kono bure bila tunda hata moja itakuwa aya kubwa. Hata siogopi kufa, kitu ninachoogopa ni kufika kwake Bwana bila nafsi hata moja. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure bila tunda hata moja itakuwa aya kubwa. Siku nyingi nimeishi bila kumutumikia, zimepita zote bure, zimepita kwa milele. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure bila tunda hata moja itakuwa aya kubwa. Iwape musimame mutumike kila siku, mutafute wapotevu muwalete kwake Yesu. Haleluya. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure bila tunda hata moja itakuwa aya kubwa. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure bila tunda hata moja itakuwa aya kubwa. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure bila tunda hata moja itakuwa aya kubwa. Hata sio
siogopi kufa, kitu ninachogopa ni kufika kwake Bwana bila nafsi hata moja. Haleluya. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure, bila tunda hata moja itakuwa hayakubwa. Nitakwenda kukutana naye nami kono bure, bila tunda hata moja itakuwa hayakubwa. Amen. Il y a un couplet dans le cantique que nous venons de chanter qui reprend les paroles du prophète Daniel et celles du Seigneur Jésus lui-même, là où il est dit: les uns se réveilleront pour la honte et les autres pour la vie éternelle, pour la gloire éternelle, pour la santé éternelle, pour la richesse éternelle, pour la jeunesse éternelle, tandis que d'autres se réveilleront pour la honte, pour l'opprobre éternel. Donc ça veut dire que lorsque nous nous réveillerons, lorsque nous reviendrons à la vie, au retour du Seigneur Jésus, tout le monde n'aura pas la même situation. Il y a des gens qui se réveilleront pour être dans la gloire éternelle, dans toutes les bonnes choses éternellement. Mais il y a d'autres qui vont se réveiller pour être dans une situation d'humiliation, de honte et de souffrance. Donc du côté de l'enfer, ce n'est pas seulement la souffrance qui est là. Il y a une souffrance corporelle, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une situation d'humiliation et une situation de honte. Vous êtes dans la honte tout en souffrant. Quelqu'un peut être dans la honte ici sur terre, mais tout en étant dans la bonne santé. Mais là-bas, ça sera les deux à la fois. La souffrance éternelle tout en étant dans la honte. Quelqu'un peut être dans la honte ici alors qu'il est bien habillé. Mais là-bas, vous serez dans la souffrance en étant nu
na uchi, en étant mal vêtu, mwenye kuvala mubaya, en étant sale, wakwa buchafu. Donc tout ce qui peut faire honte bile byote binaweza kufanya aya sera avec vous, bitakuya na mweye, en plus de la souffrance. kuchanga kona mateso. Et même parmi ceux qui seront dans la vie éternelle, la situation ne sera pas exactement la même pour tout le monde. Ça sera relatif. Il y aura quelqu'un qui sera dans une situation très élevée et quelqu'un d'autre dans une situation moyenne et quelqu'un d'autre sera un peu plus bas. Mais tous ceux-là seront dans la vie éternelle. Donc il y aura même des riches et des pauvres. Il y a quelqu'un qui va briller comme le soleil. Il y a quelqu'un qui va briller comme la lune. Il y a quelqu'un qui va briller comme une étoile. Et Paul dit que même parmi les étoiles, il y en a une qui brille plus qu'une autre. Alors, le cantique que nous venons de chanter là, le compositeur inspiré par le Saint-Esprit, il dit dans un couplet ceci: même si je dis que je n'ai pas peur de la mort, parce que je suis en Jésus, je ne crains pas la mort. La mort m'est un gain. Bon, attention. Ce qu'il faut craindre, c'est de se présenter au-delà de la mort, de se présenter devant le Seigneur les mains vides. Amen. Même si tu ne crains pas la mort en Jésus, ce qu'il faut craindre, c'est d'aller devant Jésus ce jour-là sans fruit. Et le fruit en question, c'est le fruit de la mission, le fruit de l'évangélisation. C'est ça le fruit que Jésus attend. Alors ça me rappelle le Deutéronome chapitre 16 verset 16, où il est dit: on ne se présentera pas devant l'Éternel dans le lieu que l'Éternel a choisi. Et ce lieu-là, ce n'est ni Gilgal, ni Silo, ni encore Jérusalem. Dans le lieu que Dieu a choisi, là où Jésus nous prépare une place. Et le Deutéronome dit: on ne s'y présentera pas les mains vides. Quelle que soit ta sainteté, les mains vides tu n'entreras pas. Même si tu es blanc comme neige, les mains vides tu n'entreras pas. Même si ta robe est éclatante, on ne se présentera pas les mains vides. Amen. Dimanche passé, j'ai parlé des promesses faites à ceux qui vont. Aujourd'hui, je parle des promesses à ceux qui envoient. Parce que j'ai divisé l'équipe missionnaire en deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui envoient et le groupe de ceux qui partent. J'ai parlé de ceux qui partent.
de ceux qui vont sur le champ de bataille, de ceux qui vont en mission, de ceux qui vont en évangélisation sur terrain. Aujourd'hui, je voudrais parler des promesses qui concernent ceux qui envoient. Parce qu'il est évident que tout le monde n'est pas appelé à partir. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas évangéliste. Ce sont ces deux catégories-là d'ouvriers qu'on appelle les pionniers. Et si je voulais ajouter un qualificatif, je dirais les casseurs de pierre. Les autres, ce sont des ministères assis. Les deux là, ce sont des ministères debout. Non seulement debout, mais en marche. Pourquoi il y a le terme envoyé? Allez à l'impératif. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Ne saluez personne en chemin. Amen. Ceux-là, ce sont ceux qui partent. Mais il y a ceux qui envoient. Ceux qui partent là sont envoyés. Je sais que c'est Jésus qui envoie. Mais Jésus aussi a installé une base. La base des missiles. La base là qui envoie ceux qui vont. Et les deux constituent la même équipe. Laissez-moi lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30. Il y a un passage qui me plaît beaucoup. 1 Samuel 30, 17 à 25. Et pour gagner le temps, je vais lire à l'intention de tout le monde. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les amène et s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi mes frères au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterez dans cette affaire? La part doit être la même pour ce qui est descendu,
pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi de ce jour et dans la suite, et on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Amen. Écoutez un peu la petite histoire. David, lorsqu'il était au maquis, il avait formé 600 hommes. 600 hommes de guerre. Et il était comme un mercenaire. À un moment donné, il s'était allié avec un roi des Philistins. Comme il fuyait Saoul, il était comme au maquis. Il a même servi les Philistins. Un jour, le roi là, il aimait beaucoup David. Depuis que David était avec lui, il n'avait eu aucune remarque à lui faire. David et ses troupes se comportaient très correctement et très dignement avec lui. Il lui était soumis. Un jour, cette nation-là était en guerre avec les Amalécites. Et David était déjà prêt à aller servir le roi avec ses 600 hommes. Mais les anciens, les ducs, les notables des Philistins, les collaborateurs du roi, quand ils sont venus, qu'ils ont trouvé David, ils ont demandé à leur roi, que fait cet homme ici? Il dit non, cet homme il est très loyal à moi. Depuis qu'il est avec moi, je n'ai aucune mauvaise remarque. Il est très bien avec moi, il est prêt à aller combattre pour nous. Mais les anciens ont dit pas question. Tu ne sais pas que cet homme est dangereux. Ce n'est pas son sujet qu'on a chanté en Israël. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Tu oses aller avec lui. Il risque de se retourner contre nous et nous décimer nous tous. Renvoie-le vite. Bon, le roi était obligé de le renvoyer malgré lui. Il était obligé de lui dire, rentre à Tziklag. Là, dans la ville là où il l'avait placé, où il campait. C'est là qu'il y avait ses femmes, ses troupes, ses biens. Rentre là-bas. Va t'installer là où tu étais. Et quand il est rentré là-bas, il a trouvé que les Amalécites qui venaient en guerre contre le roi là avaient brûlé toute la ville de Tziklag. Et ils ont pris tout le monde, y compris les femmes, les 2 femmes de David, et toutes les femmes de tous les soldats et leurs enfants, ainsi que tous les biens. Ils ont brûlé la ville, mais ils n'ont tué personne. Alors quand David est rentré avec ses 600 hommes, c'était une consternation. Ils ont pleuré jusqu'à l'épuisement de leur force. Parce que toutes leurs femmes, tous leurs enfants, tous leurs biens partis. Et même la ville où ils étaient comme des réfugiés brûlés. Ils ont pleuré. Amen.
Et puis, na kisha quand David a repris ses forces wakati Daudi alipata nguvu yake et qu'il a mis sa confiance en Dieu, aliweka tumaini yake mwa Mungu, il a consulté Dieu. alimlomba Mungu. Il dit, puis-je poursuivre ces Amalécites? Sema naweza kubafuata Amaleki, Et si je les poursuis, est-ce que je vais les atteindre? na kama mimi nabafuata nitapata? Et l'Éternel lui répondit, Na wamilele na mujibu, poursuis-les, ubafate tu les atteindras. utebakuta. Écoutez, quand Dieu dit comme ça, Kia kama Mungu anasema vile, toute la force te revient. ata nguvu yote na kurudia. Amen. Quand Dieu te dit, quand Dieu t'encourage dans une voie, Kama Mungu anakutilia nguvu munjia fulani, plus rien ne peut t'arrêter. hakuna kitu kitakushimamisha. Surtout un homme comme David. Kama muntu sa Daudi, C'est tout ce qu'il fallait pour lui. iyo jo ilimuhusu tu. Cette déclaration-là de la bouche de l'Éternel. Ile musemo ya mukino ya wamilele, Poursuis-les ubafuate et tu les atteindras. na utabakuta. Alors David Na Daudi a pris ses 600 hommes. alibeba bantu yake, Et poursuivons-les. sema tubafuate. En les poursuivant, Kubafuata ils ont trouvé un jeune homme balikuta kiana moya couché quelque part sans force. nyewe kulala fashi fulani ashina na nguvu. C'était un Égyptien. Alikuya wa Mumisri, Ils lui ont donné à manger, à boire. banampa chakula na mai. Quand il a repris des forces, Wakati alipata nguvu, ils lui ont posé la question, banamuuliza qui es-tu uko nani et d'où viens-tu? na unatoka wapi? Il leur dira, Anabambia je suis un Égyptien, niko wa Mumisri, mais mon maître c'est un Amalécite parmi ceux qui sont venus incendier la ville. bwana wangu lakini ni wa Muameleki, alikuwa mubantu balikuwa J'étais kuchoma à son mkini. service. Milikuya kukazi Maintenant, yake. en partant, Mukwenda comme j'étais malade, vile ndikuwa mgonjwa, il m'a abandonné ici. ananyacha Ça fait 3 jours. na kwa masiku tatu Je sasa, n'ai ni mangé ni bu. shiakuri anakunwa, Alors lui ont donné à manger, à boire. banamupa byakulia na mai ya Il a kunwa, repris des forces. anapata nguvu. Et David lui dit, Na Daudi anamuonesha, peux-tu me conduire jusqu'à cette troupe des Amalécites? unaweza kunyongoza kukundi ile ya Amaleki? L'homme lui dit, je peux te conduire, Ule mtu anamuonesha ni vya kweli, mais taweza à kuongoza, condition que tu ne me trahisses pas, lakini usinigeukie, que tu ne me remettes pas entre les mains de mon maître, sinon il va me tuer. usinitupe mu mikono ya bwana wangu, atenyua. Jure-moi devant Dieu, Nilapie mbele ya Mungu et tu ne vas pas me livrer. kusema hutanitoa. David a juré. Daudi alimulapia. Allons. Twende. Ils sont allés. Balienda. Pendant qu'ils partaient, Wakati balianza kwenda, ils sont arrivés à un torrent. banafika pa mtoni moya. Sur les 600 hommes, Bale bantu 600, parmi les 600, pa bale bantu ba il Daudi, y en a eu 200 kulikuwa bantu ba qui ont 200 perdu de force, baliisha nguvu, qui ne pouvaient plus avancer, abakuweza tena qui kuendelea, étaient fatigués. balichoka, On les a laissés là. balibacha pale Et on a aussi laissé les bagages là. na baliacha bintu yabo Comme pale. ça, vous, hein, restez garder les bagages. Sema mwe mubakie muchunge bintu, C'est ici qu'il y a mon problème. na hapa njope kwa mambo yangu. Amen. Amen. Parmi les 600, Pa bale bantu 600, 200 sont restés ba 200 balibakia auprès des bagages karibu na bintu, pour garder les bagages. njo kuchunga bintu, Et 400 sont partis na 400 balienda au combat. kumvita. Ceux qui sont allés au combat Wale balienda kubukomvi ont eu la victoire. balipata ushindi, Ils ont tué tous les Amalécites. baliua Wamaleki bote, Ils ont récupéré toutes leurs femmes et leurs enfants, balibeba babibi yabo na batoto yabo ainsi que tous leurs na biens bintu yabo byote et tout ce qui appartenait à ces na Amalécites-là. bila bilikuwa bya Amaleki, Ils ont pris ça comme butin balibebeba et ils rentrent. banarudia. Une fois arrivés au torrent de Bézor, là où étaient restés les 200 hommes, Wakati balifika pa mutoni ya Bezori palibakia bengine, David était content Daudi alishikia furaha de les retrouver kubakuta, et il leur a demandé de leurs nouvelles. alibauliza je baliishi pale, Comment vous portez-vous maintenant, vous qui étiez très abattus? munashikia ko je mwe mulichoka kabisa?
ils lui diront non, maintenant ça va mieux. Banamonesa hapa ni mzuri sana, Et tunakuwa cette mzuri. nouvelle était encourageante pour David. Na ilimutilia nguvu Daudi. Mais parmi les 400 hommes Lakini katikati ya bale bantu qui étaient bengine allés à la guerre avec lui, balienda kubukombi naye, tous n'avaient pas le même esprit. bote abakukuwe na roho moya. Il y en a qui voyaient d'un mauvais œil Bengine baliona ni mubaya que les sana, autres soient restés là. bale bengine Et balibakia. nous sommes allés risquer notre vie. Shi tulienda kuweka muhatari maisha yetu. Alors ils ont dit ceci: Balisema hivi, nous ne leur donnerons rien hatutabapatia kintu parce qu'ils sont restés sababu balibakia. et nous sommes partis. Shie tulienda, Nous leur remettrons seulement leurs femmes et leurs enfants que nous avons récupérés tabapatia tu babibi yabo tulibabebea et qu'ils s'en aillent. bende. Quant au butin, Lakini kwa bintu ils n'auront même pas un ongle. abatapata kwa tari nkucha. Alors voici la réaction de David. Sasa muone kusema kwa Daudi. David dit pas question. Daudi anasema iko vile, Et ceux qui sont partis na bale balienda et ceux qui sont na bale restés, balibakia, vous partagerez de la même façon. tutakabula mnamna moya. Il y aura une part égale. Kutakuya kipande kya Et pamoya pour celui qui est allé à la guerre, kwa ule et alienda pour celui qui est resté au bagarre, na ule alibakia kuchunga. il y a une part égale. Kuku sehemu ya pamoya Pour celui qui est allé en évangélisation ya ule alienda kuinjili et pour celui qui est resté, na ule alibakia, mais qui a envoyé. lakini alituma. Jésus disait, Yesu alianza kusema, ah, lisons ça d'ailleurs. tuisome. Nous ne lirons pas beaucoup aujourd'hui Hatutasoma mengi leo et nous ne parlerons pas beaucoup. na hatutasema mingi. Je l'espère bien. Mina itumainia ile Jean chapitre 4, Yohana sura yake ya 4 27 à 36. 27 kufika 36. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Voilà un peu, écoutez-moi ici. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. 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 Le butin, ça se partage. Et Jésus est un roi généreux. David, c'était l'exemple, c'était le type de Jésus. Et quand il a parlé là, c'est Jésus qui parlait en lui. Il a dit il y aura une même part. Et pour celui qui est allé sur le champ de bataille, et pour celui qui est resté auprès des bagarres.
Parce que Dieu n'a pas appelé tout le monde à faire les cascadeurs. Ou aller jouer les David Livingstone. Les Diego Kao et les Magellan. Dieu a donné à chacun une grâce. Une grâce particulière. Il y a quelqu'un à qui il a été fait une grâce d'aller sur terrain, d'affronter tous les aléas du voyage. Il y a quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné un cœur généreux pour subvenir aux besoins de ceux qui partent. Amen. Voici comment se présentent les besoins. Le premier besoin dont Dieu a besoin. Alors je me tape une tautologie. Le premier besoin dont nous avons besoin, dont Dieu a besoin, c'est les besoins de subsistance pour l'ouvrier. Amen. Pour l'ouvrier. Parce que c'est cet ouvrier-là qui est son capital. C'est cet ouvrier-là qui est la machine de Dieu. C'est cet ouvrier-là qui est le micro dans les mains de Dieu. C'est pourquoi il est dit, je cherche un homme, un seul. Dieu a besoin d'un homme. Dieu n'a pas besoin de ce micro ici. Dieu n'a pas besoin d'un synthétiseur. Dieu n'a pas besoin de tôle. Dieu a besoin d'un homme. C'est cet homme-là qui aura besoin de ces choses-là. Mais dans le plan de Dieu, c'est un homme. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 10, 40 à 42, quand Jésus parle des besoins budgétaires pour sa mission, il parle du minimum par quoi il faut commencer. Il dit, je vous le dis en vérité, quiconque donnera même un seul verre d'eau, et cette eau-là dont il parle, ce n'est pas pour nettoyer la salle de culte. Ce n'est pas pour mettre dans le radiateur d'un véhicule. Il parle de la subsistance de son ouvrier. C'est pourquoi le serviteur d'Abraham devant Rebecca, et Rebecca c'est l'église, et Isaac c'est le Seigneur. Dans ce mariage là, il y a une allégorie entre le Seigneur et l'église. Et c'est pourquoi le serviteur exprime le premier besoin budgétaire pour la mission d'Eliezer de Damas. Il demande de l'eau pour lui. Parce que c'est lui qui est envoyé. C'est lui qui a la mission. Ma fille, peux-tu me donner un peu d'eau à boire de ta cruche? C'est par là que le besoin commence. Les chameaux, oui. Mais après, si la fille pouvait donner seulement aux chameaux, évidemment c'est les chameaux là qui portaient tous les bagages pour l'accomplissement de la mission. Mais qu'on laisse les chameaux aller d'eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils trouveraient Rebecca
batapata Rebeka wapi? Si les chameaux allaient trouver une fille pour Isaac. Balipaswa kupata bibi wapi wa Isaka? Non. Hakuna. D'abord na sasa d'Abraham. Juu ya mtumishi wa Abraham. Amen. 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 J'ai remarqué quelque chose de vicieux, Miliona kintu kimoja kia kibaya, de pire que diabolique même, kia kibaya kupita na kia budiabulo, dans une certaine conception archaïque de la mission. Mukonesa ko kionesa kia zamani kia mission. Par exemple, certains missionnaires venus de loin, kwa mfano ba missionnaire ba zamani baraanza kwa mbali, ils peuvent concevoir un programme banaweza kuweka matengenezo à financer par la mission outre-Atlantique. Inatokea bako na iletea fedha kwa bantu bambari. Je vais prendre un exemple. Nitaleta mfano. Ils veulent par exemple assister les pauvres banapenda kusaidia mashikini dans une église d'Afrique. Mukanisa ya Muafrika. Mais cette église d'Afrique là, na ile kanisa ya Afrika est tenue par un Africain. Iko naongozwa na mtu wa Muafrika. Alors quand ils envoient une aide, kama banatuma msaada, une assistance, kama banatuma msaada, le pasteur là, mchungaji ule, prenons par exemple, ils ont envoyé de la friperie pour habiller les pauvres en Afrique. Kwa mfano balituma ko bintu njoo kusaidia kwa mashikini. Si monsieur le pasteur kama ule mchungaji ose prendre même une chemise, anabeba pota chemise moja pour lui yake, alors il a volé, anaiba, il a détourné, anageuza bio, on envoie, banatuma, c'est pour les pauvres, ni ya mashikini, rien pour lui. Hakuna kitaki moja Moi yake. je crois que même le diable n'est pas capable Mimi kusema hata de shetani concevoir des mwenyewe choses aussi inhumaines que ça. ashiwezi kufurahia bintu vya shipabu muntu sabile. Vous pouvez aider les pauvres, naweza kusaidia mashikini, mais celui-là même lakini qui les mwenyewe encadre, ule uko na bachunga, celui-là n'est yeye pas concerné. aimuhusu, Ça ne se trouve ni dans la Bible, habipatikana hata mu ni Biblia, même dans les procédures du diable. hata mu matengenezo ya shetani. Amen. On peut concevoir un plan, Naweza kufanya matengenezo, je ne sais pas, pour les églises, pour l'évangélisation, pour... juu ya kanisa au ya kuhubiri injili, Mais gare à l'Africain, au pasteur africain là qui risque de prendre même un centime là-dedans. ange kwa mchungaji ule anaweza kubeba kwa hata kiloko mule. Les Africains sont des voleurs. Sema ba Muafrika ni bangivi, ni bangivi bote. Où avez-vous vu Dieu Uliona wapi Mungu qui se met en peine d'une œuvre ule anaweka kazi et qui oublie l'ouvrier? na anasaba mfanyakazi? Œuvre sans ouvrier. Kazi pasipo mfanyakazi. Financer l'œuvre et ignorer l'ouvrier. Kutuma makuta lakini kuacha kusabwa ule kunatumika. Dieu finance d'abord l'ouvrier. Mungu ako naleta fedha kwa ule kunatumika. Et l'œuvre après. Na kazi kisha. D'abord de l'eau à boire. Mbele maji. Jésus dit, Yesu anasema, quiconque donnera même un seul verre d'eau à boire ote ataleta tankopo moja ya à l'un de maji ses plus petits ouvriers, kwa hawa watoto bachanga bafanya kazi, en vérité, kwa kweli il ne perdra point sa récompense. hatapoteza mapato yake. Amen. Deuxième besoin, hitaji ya pili, besoin de voyage. hitaji ya safari. Dans Tite chapitre 3 12 à 15, Mutito sura yake ya 3:12, Paul dit, Paulo anasema à Tite, kwa Tito de pourvoir kuleta aux besoins de voyage mahitaji ya safari de Zénas, le docteur de la loi. ya ule Zemas. Au fait, parce que l'œuvre de Dieu Sababu kazi ya Mungu implique le voyage nécessairement. inahitajia safari. Quand Dieu
appelle quelqu'un, kama Mungu anaita muntu, c'est pour l'envoyer ni juu ya kumutuma, et non pas pour le planter quelque part, haina njoo kumweka fasi fulani, qu'il soit stationné akwa ikale pale tu, et que les extrémités de la terre viennent à lui. Non. Na mwisho ya dunia ikuwe kwake. Hapana. Dieu n'a pas dit à Adam, Mungu asikumwonyesha Adamu, reste là, simama pale, les extrémités de la terre viendront vers toi. misho ya dunia itakuya kwako. Dieu n'a pas dit ça à Noé. Asikumwonyesha vile Noa. Jésus n'a pas dit ça aux apôtres. Yes, dans Acte 1:8. Yesu asikuonyesha vile mitume matendo ya mitume. Il n'a pas dit restez là, Asikuseme mubakie pale, faites quelque chose de grand ici, muyenge kintu kya kinene, parce que tout le monde viendra des extrémités de la terre à Jérusalem. sababu bantu bote batatoka kumisho wa dunia bakuye huko mu Jésus Yerusalemu. a dit c'est vous qui allez vous répandre Lakini Yesu alisema ni mwe mtazambalala de Jérusalem, kutoka mu vous Yerusalemu allez voyager. na mutasafiri, Le voyage na safari fait partie inakuya kipande de la mission. ya kazi ya Mungu, Et même le mot mission na tamko ile mission comporte la notion de voyage. iko na ndani mambo ya Aller safari, de ville en ville kwenda mumuji kwa muji et de village en na village. kijiji kwa kijiji. Alors, Sasa dans le budget muile fedha que le Saint-Esprit établit, ile Roho Mtakatifu inaweka, il y a les besoins de voyage. kuku hitaji ya safari. Amen. Si vous lisez les actes des apôtres, Kama unasoma matendo ya mitume, si vous lisez Jésus lui-même dans les 4 évangiles, Yesu mwenyewe injili yote ine il était en voyage tout le temps. alikuwa musafari kila wakati. Si c'est à pied, Kama ni lwa mikulu, bon, le besoin, ça sera juste de quoi manger. hitaji itakuwa tu ni chakula, Et quand il est fatigué, na kama alichoka aller dormir quelque part. kwenda kulala fashi fulani. Un jour, Siku moja j'imagine qu'il était déjà fatigué. mimi na wazia alikuwa À kuchoka l'approche d'un village de Samaritains, karibu na mji mmoja wa Samaria, il envoie son service de protocole anatuma ko service yake ya dans ce protocole village-là pour lui arranger mukile kijiji, njoo un kumtengenezea endroit pour dormir. fazi, njoo kulala. Vous savez, un voyage, c'est de ça qu'on a besoin. Mnajua musafari njoo Vous hitaji, pouvez travailler, vous pouvez voyager, vous fatiguez. naweza kutumika, unachoka, Le manger peut-être n'est pas tellement un problème, chakula pengine haina tu mambo sana, mais il faut dormir quelque part. lakini nafai kulala fashi fulani. Et en ce temps-ci, Na hii wakati dormir, ça demande des frais. kulala inalomba makuta. Amen. Amen. Et quand le service de protocole du Seigneur l'a étalé dans le village Na wakati bale be mitume balienda pour arranger son accueil, son hébergement, njoo kutengeneza pour fazi lui ya trouver un kumuzikia, endroit où dormir, njoo kupata fazi ya kulala, les autochtones ont refusé. bale ba mumkini banakatala, On dit, sema hapana, ile mambo yenu mtoka hapa mshilale mumwetu. sortez d'ici, n'allez pas dormir ici. Alors les apôtres étaient étonnés. Na mitume balishanga Ils ont demandé à Jésus, na balimulomba Yesu, permets-nous d'appeler le feu pour brûler ce village. uturuhusu tuite moto ichome mukini. Jésus avait besoin d'arriver là et dormir. Yesu alihitajia kufika pala Les lale, besoins de voyage, alihitajia kusafiri, les besoins d'hôtellerie. ya kulala ako fashi fulani ya bien. Amen. Aujourd'hui, le voyage, Leo safari, en tout cas, partir d'ici jusqu'à Lubudi à pied, kutoka hapa kufika Lubudi lwa Mikulu ce serait une folie. itakuwa ni mazimu. Aujourd'hui, Leo il faut trouver une moto, napashi kupata il pikipiki, faut trouver une jeep. pata ko jeep, Et ceux qui sont allés déjà au-delà, na bale balisha kwenda kupita et ils ont des petits avions. beko na tumandeke za anga. Il peut tenir ce culte aujourd'hui ici, Anaweza kufanya ibada asubuhi ya leo hapa, et l'après-midi, il est dans un autre culte à Nkoro. na magharibi yeko muibada ingine kwa Le même Nkoro, jour, et le soir, il rentre à Likasi, il passe la nuit. na bushiku anarudia Mulikasi analala. Les besoins de déplacement. Hitaji ya kusafiri. Troisième besoin, Ya tatu, besoin d'équipement. hitaji ya bintu.
Amen. Amen. Du temps des apôtres, Mwakati ya mitume, on n'achetait pas de parcelles pour construire des temples. abakwanza kuuza mampango njo kuyenga mahekalu. Les églises c'était dans les maisons, Makanisa yalikuwa mu manyumba. mais la chose a évolué. Lakini bintu binaendelea La leo. chose s'est définie. Binaanza kuonekana. A commencé à acheter une parcelle Anza kuuza mpango pour construire une chapelle. njo kuyenga ko ka chapelle. Amen. Amen. Parmi ceux qui restent, Katikati ya wale wako na bakia, quelqu'un peut dire, mwingine anaweza kusema, pasteur, tu veux implanter une église à tel endroit. mchungaji unaweza kushimika kanisa fashi fulani. L'achat d'une parcelle, c'est combien? Kuuza mpango ni ngapi? Je te dis le montant. Nakupatia makuta. Tu mets la main à la poche. Unaweka mkono kumfuko. Toi, tu me donnes l'argent. Unanipatia makuta. Je vais là-bas, j'achète la parcelle. Ninaenda kule minauza mpango. Amen. Je vous donne un exemple concret. Minaleta kwa mfano moya ya kuonekana. Nous sommes dimanche le 6 mars 2022. Tuko mjuma le 6 mars. Demain lundi, Kesho mkashimoya le 7 mars, le 7, l'équipe missionnaire kundi ya bamisionari qui m'accompagne bale beko nipeleka passera la nuit à Sakanya. batalala pasakanya. Et ils ont besoin Banahitajia d'acheter une parcelle à Lukangaba. kuuza mpango pa Lukangaba. Lukangaba, c'est vous dépassez Sakanya, vraiment la frontière avec la Zambie. Ni kupita ko Sakanya karibu na mpaka ya Zambie. À quelques mètres d'Ndola. Karibu na Ndola. Et la parcelle, je l'ai déjà trouvée. Na mpango minaweza kuipata. On m'a demandé $600. Banililomba $600. Si tu ajoutes $600 autres pour les frais, tout ça du cadastre, Kama unaongeza po sisa ingine njoo ya j'aurais mafre. besoin de $1,200. Mitakuwa na hitaji ya $1,200 juu ya kuuza ile mpango. Que peut faire quelqu'un? Mtu anaweza kufanya nini? Quelqu'un peut dire, Mtu anaweza kusema moi je prends cette parcelle-là, mimi naibeba ile mpango, j'achète. minayuza. Quelqu'un peut dire, Mwingine anaweza kusema moi je n'ai pas la totalité, mimi sina na yote, mais je contribue avec un montant tel. lakini mitaleta kwa makuta bwingi fulani. Il suffit de 2-3 personnes Nafai tu bantu mbili qui tatu ne partent pas, abende qui restent dans leur maison, banabakia mu manyumba yabo, qui travaillent dans leur service, banatumika mu makampuni yabo, mais ils m'envoient moi lakini baneni avec mon équipe. banenituma mimi na nkundi yangu, J'accomplis quelque chose là-bas mimi nafanya kintu fulani kule, et la part sera la même na sehemu itakuwa ya pamoja pour ceux qui partent kwa bale bekunenda et pour ceux qui sont restés auprès des bagages. na bale banabakia kuchunga bintu. Voilà un peu ce que David avait introduit Njoo ile Daudi aringisha et qui rejoignait déjà le plan du Saint-Esprit. na alianza kufafanusha matengenezo ya Comme Roho David Mtakatifu. était prophète, Daudi alikuwa nabii ses paroles étaient prophétiques. na misemo yake ilikuwa unabii. Amen. Utanipa makuta kesho nikauze parcelle Kangaba. Vous allez me donner l'argent demain, je vais aller acheter la parcelle. Besoin d'équipement, Hitaji ya bintu, besoin de construction hitaji ya kujenga et même les équipements de sonorisation na ici. bintu vya kuleta kwa sonorisation Même les chaises. na bichi. Du temps de l'apôtre Paul, Wakati ya mtume Paulo on n'achetait pas des chaises pour équiper des temples. abakwanza kuuza bichi njoo kuweka On mkanisa. n'achetait pas des synthétiseurs et des micros. Abakwanza kuuza masente na mamikro. On n'achetait même pas des parcelles à Mokambo, à Kasumbalesa et à Lukangaba. Mampango huku na kule. Mais aujourd'hui, c'est un besoin réel. Lakini leo ni hitaji ya kweli. Amen. Besoin de fonctionnement. Hitaji ya kutumika.
Vous savez que nous avons des équipes déployées ici et là. Chaque jour, il y a un téléphone qui vient. L'équipe qui est à tel endroit, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas à manger. L'équipe qui est à tel endroit, il y a tel besoin de fonctionnement. C'est là qu'on retrouve ceux qui ont souscrit comme partenaire. Il est partenaire pour 3 mois. Il est partenaire pour 6 mois. Il est partenaire pour 1 année. Alors c'est avec ça, toi tu ne partiras jamais à Kitenge. Toi tu n'iras jamais à Kiolo ou bien à Mpweto. Tu n'iras pas là-bas. Mais tu es partenaire ici. Et ce que nous faisons là-bas, c'est grâce à ton partenariat. Alors voici les promesses. Les promesses qui sont faites à ceux qui envoient sont les mêmes que celles qui sont faites à ceux qui partent. C'est pourquoi il est dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, en mission de prophète, recevra une récompense de la trempe de celles qui sont réservées aux prophètes. Alors que lui-même n'a pas été prophète. Mais du moment qu'il s'était constitué sponsor d'un prophète, il participe à sa rétribution. Amen. Amen. J'ai dit que je n'allais pas beaucoup parler. Je m'arrête par là aujourd'hui. Notre église a un vaste plan cette année, un plan missionnaire. Depuis le début de l'année, je ne fais que parler de ça. Aujourd'hui, nous avons à donner le rapport de fin du mois de février. Ceux qui avaient souscrit pour la mission, c'est aujourd'hui que vous déposez votre souscription si vous ne l'avez pas encore fait. Déjà demain, il y a un voyage. Il y a des gens qui avaient souscrit pour une action ponctuelle. Nous avons un besoin. Dans notre cartographie, il y a un point sur Lukangaba. Comme nous avons déjà marqué le point sur Mokambo, donc nous avons Lukangaba, Mokambo, Kasumbalesa. Tu peux dire, moi je prends Lukangaba. Tu peux dire, moi je donne même la moitié. Hata siongo pikufa kitu ninachogopa ni kufika kwake Bwana bila nafsi hata moja. Nitakwenda kukutana naye nami kulubule bila tu
moja itakuwa haya kubwa. Wapenzi, musimame mutumike kila siku, mutafute wapotevu, muwalete kwake Yesu. Nitakwenda kukutana naye na mikono ule, bila tunda hata moja itakuwa haya kubwa. Nous allons prier pour la mission. Tutaombea kazi ya mission. Tuombe.